아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리. Coucou à tous, bonne année, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite vidéo, quand même une vidéo un peu intro de l'année, pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2024. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, sincèrement. Je savais pas, je savais pas quoi faire et je n'avais pas le temps et j'en avais pas envie, tout simplement. J'étais fatiguée, j'avais envie de ne rien faire chez moi, donc je m'excuse pour le fait de ne pas avoir eu de vidéo la semaine dernière. Là je vous fais une vidéo assez rapide aussi parce que j'avais vraiment envie de parler un petit peu avec vous pour commencer ce début d'année 2024. Je sais pas comment les fêtes se sont passées pour vous, si vous avez fêté ou pas. Et en tout cas, j'espère que tout a été pour cette fin d'année 2023, que ça a été pour vous, que vous avez quand même passé une bonne année. Moi, c'était une année assez perturbante en bien et en pas bien en fait. Alors c'est une année que j'ai beaucoup aimée. J'ai eu voilà, une chose particulière qui a fait que c'était une année assez spéciale pour moi, mais en règle générale elle était cool. C'était une année en fait où je m'étais dit ouais vas-y 2023 tu fais ce que tu veux. Je vous l'avais un petit peu dit la dernière fois. Tu fais ce que tu veux, tu achètes ce que tu as envie d'acheter, tant que tu peux bien évidemment, voilà quoi, tu te fais un kiff. Mon année 2023 c'était mon année du kiff en fait. Je savais en plus que j'allais partir en Corée parce que c'était prévu déjà depuis plus d'un an quoi. Donc je savais que ça allait être trop bien quoi, que déjà en octobre je partais en Corée, donc c'était trop bien avec ma team, donc trop bien. Mais en plus voilà, je voulais j'ai fait plein de concerts. Bon voilà, je suis allée voir Blackpink en concert, donc c'était mon premier concert de K-pop. Je suis allée voir Beyoncé en concert. Je m'étais toujours dit, enfin la dernière fois que j'étais allée la voir, je m'étais dit, hey, la prochaine fois que tu vas voir Beyoncé, tu mets 500 balles, tu te mets bien, tu te mets en fausse, prêt, tac tac, enfin bon. Je m'étais dit ça, bon, entre temps, les prix ont très augmenté. Donc, j'étais pas du tout à 500 € face à la scène, mais pas du tout. J'étais à 500 € mais en catégorie 1. Donc, il y avait une petite différence. Mais non, elle est trop bien. Donc, voilà, je voulais vraiment me faire plaisir et kiffer ma vie, en fait. Donc, on travaille, franchement, je travaille beaucoup. Pour le coup, je peux le dire réellement, je travaille beaucoup. Pour celles qui ne savent pas, parce qu'en fait je croyais que je l'avais dit dans ma précédente vidéo là dans mon haul, mais j'ai coupé la partie parce que j'ai trop parlé. Donc en fait pour celles qui ne savent pas, je travaille en plus des réseaux ou autres quoi. Donc je travaille, donc je fais un 35 heures, je fais du 9h-17h dans une entreprise qui est pas très loin de chez moi, donc c'est très pratique, j'y vais à pied. Et quand je rentre chez moi, du lundi au jeudi à 18h, j'ai une cliente pour lui faire les ongles. Donc j'ai une cliente le lundi soir à 18h, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je n'ai pas mis de cliente le vendredi pour me laisser un petit peu de pause. Et le samedi, j'ai des clientes toute la journée. Donc ce qui fait que je n'ai que le dimanche en jour off. Et c'est pas beaucoup en fait. Parce que mes journées, quand je travaille, je finis à 17h et après à 18h j'ai une cliente. En fait, il faut savoir que les ongles, moi je suis pas quelqu'un qui finit faire les ongles en 1h30. Donc voilà, je mets des créneaux de 3 heures et suivant la déco qu'elle me demande, ça dure 3 heures ou 2 heures ou 2h30. Voilà, mais c'est au minimum 2 heures de temps quand je fais les ongles à mes clientes. Donc ça me prend pas mal de temps quoi. C'est assez hard, ouais. C'est assez hard. Et je vais finir ma journée à 21h quoi. Et vraiment si je fais une pause assez particulière, je peux finir à 22h. Donc 9h, 22h, 9h, 21h, c'est des grosses journées qui fatiguent. Et en plus de ça, la meuf a décidé de reprendre YouTube quoi. Je sais même pas pourquoi Enfin si, je sais pourquoi je voulais reprendre YouTube, parce que j'aimais trop ça et que ça me manquait. Mais en fait, j'ai pas le temps. Enfin, je
peux avoir le temps, mais en fait j'ai envie de me reposer aussi, j'ai envie de rien foutre aussi dans mon lit et à regarder YouTube plutôt qu'à faire des vidéos en fait. Mais bon, j'avais envie de revenir sur YouTube et tout, ça me tenait à cœur et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc peut-être que c'est vrai, je vous ai dit des vidéos tous les vendredis, mais au final, quand vous n'avez pas de vidéo le vendredi, alors j'essaye de vous prévenir si besoin. Mais vous m'excuserez, c'est parce que j'ai pas eu le temps de filmer, c'est parce que voilà, j'ai trop été dépassée et voilà, donc j'ai pas envie de me stresser, j'ai pas envie de me dire alors c'est vrai que je veux être régulière, pour le coup c'est une réalité, mais j'ai du mal, là je me rends compte en fait, j'ai repris quand, je sais plus, en septembre, ouais, septembre. Donc j'ai réussi à être régulière, vous avez peut-être eu 2 ou 3 vendredis où je n'ai pas posté, mais c'est vrai que c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Déjà de revenir sur YouTube et d'avoir des idées, ça c'est pas facile en fait, parce que on revient et tout et ok, je faisais de la beauté, je faisais du make-up, mais ça c'est quelque chose que je n'ai plus trop envie de faire. Donc alors oui, il y a toujours les hauls, ça j'adore, parce que bon voilà, le shopping on adore quoi. Enfin, tout le monde aime ça quoi. Et puis voilà quoi, la vie de tous les jours, maintenant mes goûts ont changé aussi en termes de vidéos, de ce que j'aime regarder et tout. Donc il y a des choses que j'aime regarder, que j'aimerais bien faire, mais ça prend du temps, ou ça coûte cher, ça peut revenir à cher aussi de faire en soi, d'avoir une belle vidéo et d'investir pour que la vidéo soit sympa et tout. Donc voilà, mon année 2023, je suis contente d'avoir repris YouTube, je suis partie en Corée, j'ai fait plein de concerts, alors que je vous ai dit Blackpink, Beyoncé, j'ai fait des concerts d'auteurs coréens ou deux, je sais même plus en fait, enfin franchement, j'en ai vu plusieurs et j'ai adoré, je me suis fait plaisir, c'était trop cool. Mes clientes, mes petites clientes qui sont là déjà depuis bientôt 3 ans maintenant, je suis ravie aussi. J'ai eu une petite baisse de clientes aussi, avant mon planning était plein et c'est vrai que cette année il y a eu des petites périodes où il n'était pas plein, donc voilà, il y a un petit peu, on se dit ouais pourquoi, nanana, mais en fait c'est vrai que tous les prix ont augmenté, faire des ongles ça reste un luxe entre guillemets, donc il y a des gens qui m'ont dit ouais je viendrai plus régulièrement parce que ça coûte trop cher, et je peux comprendre, parce que voilà, tout augmente et c'est pas facile. Et puis j'ai aussi des clientes qui sont parties vivre dans d'autres pays enfin d'autres pays ou dans les îles ou les trucs comme ça, donc ça a réduit un petit peu et c'est vrai que je faisais moins de réseaux, donc effectivement quand on poste moins sur Instagram, quand on fait moins de stories, et bien l'algorithme fait qu'on vous voit moins, pour mon compte d'ongles je vous parle, et donc voilà, donc j'ai pas eu de nouvelles clientes qui ont remplacé les anciennes, enfin si j'en ai quelques-unes mais pas complètement. Donc voilà, donc il y a ça, mais bon ça m'a pas encore trop dérangé, parce que franchement ça m'a permis en fait, moi je suis beaucoup, vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un de très positive, je suis pas du tout négative comme fille, et en fait je vois toujours le côté positif de la chose. Donc pour moi, le fait d'avoir eu moins de clientes m'a permis de relancer ma chaîne YouTube, enfin de relancer, façon de parler, de me remettre sur ma chaîne YouTube, et donc ça m'a laissé du temps pour filmer, pour voilà quoi, pour réfléchir, pour faire mes montages et tout, et donc ça c'était cool, et donc j'étais ravie en fait. Pour le coup je me suis dit bon ok, tu gagnes moins d'argent mais ça te permet de revenir un peu sur YouTube et de te refaire kiffer, et donc voilà, donc ça c'était bien. J'ai eu aussi une séparation, alors pas du tout enfin si, j'allais dire pas du tout une séparation amoureuse, on va dire que c'était pas un petit ami ou un truc comme ça, mais ma meilleure amie, donc notre amitié s'est terminée entre guillemets, donc ça c'était très dur pour moi, très dur. Déjà je commence à pleurer, on est mal, donc ça c'était, ouais, donc on va dire c'est vraiment le point noir de cette année 2023. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vrai que les gens changent, que ça soit moi, que ça soit elle, enfin bon, c'est voilà, il y a des choses qui vont plus, où on se comprend pas sur certaines choses, voilà. Donc bon ça s'est terminé, pas en mauvais termes bien évidemment, on n'est pas du tout fâché en soi, mais notre amitié de toujours, de 20 ans quand même, c'est terminé, donc ça c'était un peu difficile. Je pense que pas mal de gens peuvent vivre ça, et c'est vrai que c'est pas facile, donc voilà. Mais à côté il y avait plein de belles choses, plein d'autres choses trop bien.
dont mon année que j'ai passée avec Jean que vous voyez sur les réseaux sociaux. Jean qui est donc mon meilleur ami, qui est gay, je tiens à le préciser parce que je reçois encore des messages. Ah, t'étais avec ton copain? Oh non, j'étais pas avec mon copain. C'est mon pote, c'est mon ami et il est gay en fait. Voilà. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Et voilà, à chaque fois on en rigole quand on voit des petits messages comme ça en pensant que vous pensez qu'on est ensemble, mais pas du tout, pas du tout. Ça nous fait rire parce que nous-mêmes on s'imagine, on se dit ah non ça me dégoûte, ah non ça me dégoûte. Bon, c'est trop drôle. Donc voilà, Jean qui est réellement le soleil de ma vie, qui est là depuis maintenant un petit moment, hein, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Ouais c'est ça, je sais même plus. Ouais, ça passe vite. Et donc franchement on se quitte pas, on se voit tout le temps. Alors il travaillait, en fait je l'ai rencontré à mon travail, il travaillait, on était dans la même équipe à mon taf, et là il est parti, donc c'était pas facile ça aussi, je vous avouerai. Alors il est parti, donc notre amitié n'est bien évidemment pas terminée, mais c'est pas pareil quoi, quand t'as ton pote, ton collègue avec qui tu t'éclates au travail, avec qui tu rigoles, avec qui on travaille, hein, on est sérieux, mais enfin je veux dire c'était mon, comment on appelle ça, enfin c'était mon âme sœur quoi, mon collègue quoi, de toujours. Et pour le coup ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un petit vide. C'est pas pareil le travail sans lui, mais bon c'est comme ça et c'est pour une bonne cause parce que c'est lui qui l'a voulu, et donc si c'est lui qui l'a voulu, je lui souhaite le meilleur bien évidemment. Donc voilà, mais bon bien évidemment on se voit tout le temps, toutes les semaines. Même là je lui ai envoyé un petit message, je fais bon quand t'as fini, est-ce que tu veux venir chez moi? Viens chez moi, on se voit toutes les semaines, ça c'est clair. Donc voilà, mon année 2023, trop bien, sauf ce petit point noir comme vous avez pu le voir, mais je sais pas, j'ai kiffé mon année, c'était cool, ouais c'était trop bien quoi, c'était trop bien. En fait j'ai pas été frustrée, vous voyez ce que je veux dire, et c'est quelque chose, bon je pense qu'en vieillissant on s'en rend compte, en fait on n'a pas envie de, attendez je vérifie, ça charge, ouais, putain j'avais peur que ça charge pas. On n'a pas envie de se frustrer et donc j'ai décidé de faire tout mon possible pour me faire kiffer quoi, kiffer ma life, parce que la vie elle est courte en fait, donc elle est courte, on sait pas quand on va partir en fait, donc j'ai pas envie de me dire non ça il faut que je fasse attention, ça non en fait. Alors je suis pas là à dilapider mon argent ou à faire ce genre de choses là, mais je veux quand même vivre à fond mes jours présents, et donc ça me tient à cœur de me faire kiffer quoi, et voilà. Donc 2023 était très très cool quand même, donc j'en suis contente, et j'espère que 2024 aussi, je vous le souhaite pour vous aussi. Et puis bon le passé est le passé, avançons, voyons la suite, comment ça se passe. Et sincèrement je voulais vous dire quelque chose, parce que moi c'est ce qui marche avec moi. Je suis quand même quelqu'un, en fait j'aime bien avoir des objectifs ou enfin des trucs qui vont me faire kiffer plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait là, par exemple toute cette année 2023, je savais que j'allais partir en Corée du Sud, donc pour moi je savais que bientôt j'allais kiffer. Donc même pour mettre de l'argent de côté, parce que je sais que des fois on gagne pas assez pour mettre beaucoup d'argent de côté, et juste d'avoir un but dans votre année, c'est hyper motivant. Peu importe le but, ça c'est propre à chacun, mais je trouve que ça motive de ouf. Donc voilà, moi j'ai déjà mon but, hein. J'ai déjà un autre voyage de prévu, voilà, donc déjà pour mon année 2024, de toute façon c'est simple, ah oui je tiens à vous le dire, c'est simple, depuis 2022, je me suis dit, à mi-vie, tous les ans tu pars dans un pays. Pas en Espagne ou en Grèce ou je sais pas quoi. Non, non, un vrai pays qui te dépayse complètement, qui est loin de la France, qui te fait kiffer. Alors sincèrement, c'est vrai que là, je suis vraiment dans un mood Asie, donc il y a plein de pays d'Asie que je veux faire et donc qui sont sur ma liste, que je veux faire soit avec des amis, soit avec ma famille. Quand je dis ma famille, c'est ma maman et mon fils. Ça réduit assez, on est 3. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ça c'est des objectifs vraiment que je me fixe, que je vais me fixer, que je me fixe à l'année, et
donc je trouve ça grave motivant, je mets de l'argent de côté pour ça, et voilà, et c'est cool quoi, c'est cool. Alors bon, il y a les voyages comme but dans mon année, mais il y a aussi là cette année je veux lancer une activité. Alors je sais pas si je vais réussir parce que pareil ça prend du temps. En fait c'est ça mon problème, c'est que là je me rends compte que je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aime et tout ce que j'aimerais faire. Là je me rends compte qu'en fait il faudrait pas que je travaille en CDI en 35 heures, mais je peux pas, j'en ai besoin, il faut quoi, je peux pas, non je peux pas, pour l'instant je peux pas, il faudrait effectivement j'aurais pu essayer de faire que les ongles et tout ça, mais non, c'est trop incertain, j'ai trop peur, quand on a un enfant, voilà quoi, on a peur de... on a peur quoi, on a besoin d'avoir quand même quelque chose de fixe, enfin moi j'ai besoin de ça pour l'instant, donc je peux pas laisser mon taf comme ça, mais malgré que je gagne bien hein, avec les ongles, ça je dis pas le contraire, mais bon je préfère avoir la sûreté pour l'instant et puis on verra plus tard. Et donc je sais plus pourquoi je disais ça, je parle trop, de toute façon là je vais que parler les gars, donc je vous préviens si vous voulez vous casser c'est le moment parce que je vais que parler. Et donc voilà, donc là j'ai quand même un projet que j'aimerais faire cette année. Je me donne pas de deadline par contre, ça sortira quand ça sortira, ça se lancera quand ça se lancera, et voilà. Comme ça au moins je suis pas pressée, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est pas quelque chose où je vais investir plein d'argent dedans, donc je suis sereine, je suis bien, je suis cool, je suis tranquille, je vais faire mon petit truc. Si ça sort même à la fin de l'année c'est pas grave, ça sera à la fin de l'année, mais j'aimerais quand même que ça sorte cette année, donc tous les mois ou à partir d'un certain mois, peut-être pas là ce mois-ci, mais peut-être qu'à partir du mois de février ou mois de mars, peut-être mois de mars, j'aime bien le mois de mars, donc au mois de mars, je me fixerai le lancement de ce projet, quoi, de commencer pour ce projet-là, et voilà. Et vous voyez, c'est des petits trucs comme ça donne quand même une motivation, je trouve, qu'elle soit grosse ou petite, hein, voilà, et puis même un but dans le mois ou un but tous les 3 mois, et ben c'est ça déjà, ça permet d'avancer et de se faire kiffer, parce que franchement faites-vous plaisir, et je parle même personnellement quoi, c'est vraiment important d'être épanoui personnellement, de pouvoir s'épanouir. Alors certes chacun s'épanouit à sa manière, il y en a qui aiment faire des choses seuls, il y en a qui aiment s'épanouir en étant avec les autres, et ça vraiment faites-vous plaisir, c'est important, et pensez à vous quoi, pensez à vous, ayez vos petits moments seuls, même les mères de famille avec plein d'enfants, essayez quand même de vous, c'est faisable, quand on veut c'est faisable, vous pouvez vous donner des petites heures de répit pour vous-même quoi, franchement vous pouvez chercher, mais vous pouvez, je suis sûre et certaine. Je suis certaine, je sais, vous allez me dire, ouais, mais j'ai personne pour garder mon enfant, je suis femme, soit sans mari ou ce genre de choses-là. Vous pouvez. Et quitte à avoir un ami, à lui expliquer, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, s'il te plaît, garde mon enfant, ben faites-le, les amis, c'est aussi là pour ça. Alors je vous dis pas de demander ça à votre pote tous les week-ends, mais il faut des fois oser demander de l'aide, oser demander un petit service, les amis sont là pour ça. Moi aussi, si on vient me demander un service, oui, je suis là pour ça quoi. Je suis ton ami en fait, donc y a pas de problème. Et voilà. Donc je voulais quand même vous passer un petit message, et puis bien évidemment, je sais que la vie n'est pas facile, et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je vous donne de la force pour cette année. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais, j'avais envie de faire. Alors je vois un peu partout là. C'est peut-être la vibe du moment, enfin, s'il y en a qui... Je sais pas si j'avais vu beaucoup ça avant, mais là, vous savez, il y en a qui font des moonboards de leur objectif ou de leur envie de l'année, en fait. Et j'ai envie d'en faire un. Et je sais pas si je vais le faire là dans la vidéo là, si j'ai le temps ou pas. C'est ça, en fait. Parce que la vidéo, elle doit sortir demain, en fait, je vous explique. On est jeudi, la vidéo doit sortir là, demain. La meuf fait toujours les trucs à la dernière minute. Et ça me dirait bien de me faire un petit moonboard, aller sur Pinterest,
de voir un petit peu quelles sont les choses que j'aimerais. Ça se trouve en plus ça va peut-être vous donner une idée de mon projet à venir. Et voilà. Est-ce qu'on fait ça? Je sais pas si je le fais là dans cette vidéo. Bon, on verra. En tout cas, je vais m'arrêter là. Ça fait quoi? 20 minutes que je parle. Je vous souhaite encore une belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur. Bien évidemment la santé, parce que c'est vrai que sans la santé, on ne peut pas faire grand chose. Donc prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et voilà, que ce soit santé mentale ou physique, faites attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ou pas si j'ai le temps. Je suis désolée. Il faudrait que je change ma bannière. J'ai marqué vidéo tous les vendredis à 18h30. Il faudrait que je marque en dessous ou pas. Ouais. Vous savez quoi? Ceux qui vont finir la vidéo là, ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez rigoler. Je vais mettre le ou pas. Comme ça. On est bien. Au moins je mens pas si je mets ça. Je mens pas en fait. Comme ça, s'il n'y a pas de vidéo, c'est pas un mensonge. Il y a pas, s'il y a marqué ou pas. Donc je suis pas obligée de faire une vidéo tous les vendredis. Enfin bon. Allez, je vous fais des bisous. À très vite. Et oui, je sais, je dois faire ma vidéo récap de Corée. Je sais, mais comme vous le savez, pour celles qui me suivent, je suis une flemmarde. Donc, enfin, une flemmarde qui travaille beaucoup quand même. Hein. Mais je suis quand même une petite flemmarde sur certaines choses. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis pas inspirée pour cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle va être nulle. Donc en fait, je la fais pas parce que là, j'ai pas de déclic de dire ouais, tu vas la faire comme ça et tout. Et j'ai l'impression qu'elle va être pourrie. Donc je la fais pas. Voilà. C'est pour ça. Tout simplement. Bon, allez, je vous fais des bisous. Ciao.